It is a great honor for me to be with all of you tonight for the True Hero Gala. I am very moved. I'd like to express my sincere gratitude to the Canadian Society for Yad Vashem and to its president, dear friend Sunshine, for inviting me tonight and for your warm welcome. Je suis profondément conscient ce soir qu'avec l'attaque contre le Parlement fédéral d'Ottawa, il y a quelques jours, le Canada vient de traverser des heures tragiques. Je voudrais m'incliner ce soir devant la mémoire du caporal Nathan Cirillo, lâchement assassiné, et devant celle de l'adjudant Patrice Vincent, qui avait été assassiné 2 jours avant. Le terrorisme a voulu frapper la démocratie canadienne. Ce qui est arrivé à Ottawa aurait pu arriver à Paris. Et dans chaque capitale du monde où règne la liberté, l'état de droit et la démocratie. Ma conviction, c'est contre la barbarie et l'obscurantisme dont se réclament ces assassins, rien n'est plus fort que la poursuite de notre vie démocratique et la solidarité entre les alliés. Il faut combattre cette haine, cette barbarie. Le combat contre le fanatisme se joue dans nos villes, dans nos écoles, à chaque minute, parce que l'ennemi est prêt à tout, y compris à enrôler des enfants dans sa folie meurtrière. Face à cette nouvelle barbarie, nos démocraties doivent unir leurs forces. La faiblesse nous est absolument interdite. Et ceci m'amène aux propos que je voulais vous adresser à l'occasion de votre gala. La responsabilité première d'un homme d'État, c'est de tout faire pour que la violence et la barbarie n'aient pas leur place dans nos sociétés. Et c'est donc accepter l'idée que par ses actes, un homme d'État peut prévenir des tragédies historiques. À l'inverse, il peut mener les siens droit à la catastrophe. Et c'est cette conviction qui m'a amené un jour à Yad Vashem. Et à Yad Vashem, j'ai médité sur le sens même de mon propre engagement politique. Peu de moments m'ont autant bouleversé que mes 2 visites à Yad Vashem. Peu de lieux dans le monde ont à ce point interrogé au plus profond ma conscience et mon être. J'ai changé à Yad Vashem parce que personne, qu'il soit juif ou non, ne peut visiter Yad Vashem et en ressortir indemne. Aucun être humain digne de ce nom ne peut entrer dans la salle des noms et ne pas sentir sa gorge se nouer, son cœur se serrer, en écoutant ce long murmure ininterrompu, égrener sans fin les noms de ces millions d'âmes innocentes suppliciées. Aucun responsable public ne peut s'empêcher, en rallumant la flamme du souvenir et en s'inclinant devant la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont péri dans la Shoah, de méditer
sur sa propre responsabilité d'aujourd'hui pour endiguer la haine et la barbarie. Yad Vashem nous ébranle parce que Yad Vashem nous interroge au plus profond de nous-mêmes. Confronté à l'horreur dont l'homme a pu se rendre coupable, comment ne pas douter, même pour un instant, de l'âme humaine? Comment ne pas frémir devant la fragilité de nos sociétés, de nos nations, de notre civilisation, qui en si peu de temps ont pu s'effondrer, se déchirer, se perdre. Ce crime, mes chers amis, n'a pas eu lieu dans des temps immémoriaux. Il n'a pas eu lieu au Moyen Âge. Ce crime a eu lieu hier. Il y a 70 ans, il y a 1 minute. Ce crime n'a pas été perpétré dans des contrées lointaines ou inconnues, où des sauvages ou des barbares auraient ignoré la civilisation. Ce crime a été connu en plein cœur de l'Europe, dans un continent qui pensait alors incarner l'aboutissement de la civilisation. C'est chez nous, en Europe, que la barbarie nazie est née et qu'elle a recouvert de son manteau de haine la moitié du continent qu'elle avait conquise. C'est chez nous, en Europe, que des hommes, des femmes, des enfants, par familles entières, ont été persécutés, pourchassés, exterminés, au seul motif qu'ils étaient juifs, au seul motif qu'ils étaient nés. C'était hier, et c'était sur le continent le plus civilisé du monde. La Shoah restera à jamais comme l'une des grandes blessures infligées à l'humanité. Ce crime, il fut d'abord celui de la barbarie nazie. Mais ce crime, il fut aussi celui de tous ceux qui, dans l'Europe occupée, apportèrent leur concours à cette folie meurtrière. Dans mon pays, la France, berceau des Lumières et des droits de l'homme, dans mon pays qui avait été le premier, dès 1791, à reconnaître aux Juifs le statut de citoyen à part entière, dans mon pays, l'occupant nazi a reçu dans l'accomplissement de son projet criminel le concours de Français, il a reçu le concours de l'État français. Ceux qui ont permis cela ont commis l'irréparable en livrant à la bête immonde leurs compatriotes, leurs frères. Ils se sont à jamais déshonorés et ils ont déshonoré mon pays. Ceux qui ont participé à l'organisation de cette folie meurtrière, de ce génocide que fut la Shoah, ont sali pour toujours l'idée que nous nous faisions de l'homme. Mais à côté des criminels, à côté des collaborateurs, à côté des dénonciateurs qui, faut-il le rappeler, ne représentèrent le plus souvent qu'un très petit nombre, il y eut cette somme immense d'aveuglement, d'indifférence, de résignation, de lâcheté qui ont rendu possible l'horreur. Si nous voulons tirer toutes les leçons de la Shoah, nous devons avoir le courage de reconnaître que cette majorité qui a, consciemment ou non, détourné le regard du crime qui était en train de se commettre, l'a sans doute facilité. Ces gens n'avaient pas de haine, ces gens ne voulaient pas semer le malheur et la mort,
Ces gens voulaient simplement qu'on les laisse tranquilles. Ils ne voulaient pas de problème. Confrontés à la guerre, à l'occupation, aux privations, ils pensaient d'abord à se protéger eux-mêmes, aveuglés par la peur, rendus indifférents par leur propre détresse. Si nombreux furent ceux qui ont regardé ailleurs quand les perquisitions, les humiliations, la brutalité se sont abattus sur leurs amis, leurs voisins, leurs compatriotes juifs. Beaucoup n'ont pas vu, mais ont-ils vraiment voulu voir? Beaucoup n'ont pas su, mais ont-ils vraiment cherché à savoir? Beaucoup n'ont pas pu, mais ont-ils seulement essayé? Cela fait-il d'eux des complices de ce crime de la Shoah? Non. Gardons-nous bien de les juger, car nul ne sait dans cette salle de quel courage ou au contraire de quelle lâcheté ils se seraient découverts capables en pareille circonstance. Mais si je vous dis cela, mes chers amis, c'est parce qu'on ne peut réellement comprendre le courage immense de ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs, qu'en se remémorant combien le monde était alors plongé dans la peur, dans l'indifférence et dans la résignation. C'est en comparant qu'on peut admirer à sa juste valeur ce qu'ont fait les justes. Oui, ces femmes et ces hommes que nous célébrons aujourd'hui furent des héros discrets, anonymes, des héros qui s'ignoraient. Ils savaient les risques qu'ils prenaient, ils connaissaient le châtiment réservé à ceux qui venaient en aide aux Juifs, mais à leurs yeux, ils ne faisaient qu'écouter leur conscience d'hommes qui venaient en aide à d'autres hommes. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Le Talmud mériterait d'être lu par tous les Juifs et par tous ceux qui ne le sont pas. En agissant comme ils l'ont fait, les justes ont sauvé l'humanité. Ils ont été une lueur d'humanité au cœur de la nuit nazie. Au fond, ils ont évité à nos pays, à notre civilisation, de perdre complètement son âme. Ils ont été pour des dizaines de milliers de Juifs l'espoir, le seul, d'échapper à l'enfer. Tous ont fait le choix d'agir quand les autres avaient renoncé. Tous ont surmonté leur peur et accepté les risques, parce qu'ils ont reconnu dans le Juif pourchassé le frère en humanité. Chacune de leurs histoires est unique, chacune est singulière, aucune n'est banale. Mais elles ont ceci de commun, qu'elles portent au plus haut les histoires des justes, les deux plus belles valeurs humaines, le courage et la fraternité. Malgré l'horreur qui en est à l'origine, ces histoires sont belles parce qu'elles sont d'abord celles d'êtres humains qui sauvent d'autres êtres humains. Au fond, chacune de ces histoires, c'est un hymne à la vie. Ce soir, nous avons écouté deux de ces récits magnifiques. Des histoires comme celle-ci, il y en a eu des milliers dans l'Europe occupée. Chacune de ces histoires mérite d'être racontée, et c'est pourquoi ce soir je suis heureux et fier d'être parmi vous. Je veux m'incliner devant la mémoire des justes avec respect, avec admiration, et à leurs descendants en particulier aux plus jeunes, je veux dire combien ils peuvent être fiers de leurs aïeux. Ils ont fait à leurs aïeux le plus beau cadeau que l'on puisse offrir en ce monde. Ils leur ont permis de vivre, de grandir
et de construire à leur tour une famille. À tous ces justes qui resteront anonymes, malgré les efforts extraordinaires déployés depuis 60 ans par l'État d'Israël et le mémorial Yad Vashem, je veux dire que nous n'avons pas le droit de les oublier. Et au fond, la plus cinglante défaite d'Hitler et de ses comparses, c'est que l'humanité a été plus forte que lui. Et que ces familles, si grandes et si belles, ont survécu alors que lui n'est plus qu'un cauchemar. Mesdames et messieurs, les justes sont un exemple pour l'humanité tout entière. L'histoire et le message des justes doivent être transmis, comme doit être transmise la mémoire de la Shoah. C'est l'œuvre gigantesque à laquelle se consacre depuis maintenant 6 décennies Yad Vashem à Jérusalem. Et qu'il me soit permis de rendre à nouveau hommage ici au travail exceptionnel de Yad Vashem, de son président, pour que cette mémoire ne se perde jamais. Quand je pense qu'il est des gens qui affirment qu'on doit oublier. Oublier, ce serait un nouveau crime. Mais qu'il me soit permis de vous dire que la Shoah, ce n'est pas simplement le souvenir des Juifs, ce doit être le souvenir de toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'à jamais je serai un ami d'Israël, parce que Israël, c'est la réponse à la Shoah. Et si on devait toucher à l'intégrité et à la sécurité d'Israël, c'est comme si on oubliait la Shoah et les justes. Quoi qu'on pense des gouvernements d'Israël. C'est pour ça qu'Israël doit rester un pays libre et une démocratie vivante. Yad Vashem a la chance de pouvoir s'appuyer ici au Canada sur la Société canadienne pour Yad Vashem, madame, qui nous reçoit ce soir et qui fait elle aussi un travail absolument remarquable. Le message des justes est universel. Et ce message doit nous inspirer. À l'heure où l'individualisme triomphe, où le repli sur soi guette, où les tensions communautaires menacent nos sociétés, à l'heure où partout l'antisémitisme renaît, et alors que nous sommes aux 4 coins du monde confrontés à la folie de criminels barbares, le message des justes doit résonner en nous comme jamais. Le premier de ces messages, c'est que l'homme a toujours le choix de ses actes. Si l'histoire des justes nous ébranle, c'est parce qu'elle semble nous demander « Et toi, qu'aurais-tu fait à leur place ?» Les justes nous enseignent que même quand tout semble perdu, nous avons encore le choix d'agir plutôt que de renoncer, le choix de refuser plutôt que de subir, le choix, mes chers amis, de l'honneur plutôt que le déshonneur, le choix de la fraternité plutôt que l'indifférence, le choix du courage plutôt que la lâcheté, le choix, j'ose le mot, du bien plutôt que le mal. Ce principe de vérité traduit une certaine idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Le deuxième enseignement des justes, c'est qu'on ne doit jamais transiger avec ses valeurs. Au cœur de l'engagement des justes, il y a la défense de valeurs qui comptent parmi les plus grandes de l'humanité: la tolérance, l'ouverture à l'autre, la fraternité. Accepter de renoncer, ne serait-ce qu'un moment, à ces valeurs,
c'est tourner le dos à l'humanité. Mes chers amis, il n'y a pas de place pour la barbarie, pour les barbares et pour la haine. Il n'y a pas de place pour l'extrémisme, pour le fanatisme. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, pour le racisme et pour la xénophobie. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une abjection. On ne débat pas de l'antisémitisme, on le combat. Débattre de l'antisémitisme, c'est accepter l'idée de l'antisémitisme. J'ai eu l'occasion de le dire en tant que ministre, en tant que président de la République. Lorsqu'un juif est agressé en France, c'est chaque Français qui est agressé et c'est la République qui est attaquée. Chaque acte antisémite dans mon pays est une tache sur le drapeau tricolore. Ce n'est pas le problème de la communauté juive, c'est le problème de la communauté nationale dans son ensemble, car ça commence toujours par les juifs et les autres suivent. Mes chers amis, les démocraties n'ont pas le droit d'être faibles. Les démocraties, lorsqu'elles sont lâches, ne sont plus des démocraties. Lorsqu'on s'interroge s'il faut agir ou attendre, tournons-nous vers les justes et vers l'enchaînement implacable des événements du milieu du XXe siècle, et nous comprendrons alors que refuser d'agir, c'est se préparer au pire. Enfin, je terminerai par là, il y a dans l'enseignement des justes un troisième message qui est une promesse d'espoir. Il ne faut jamais désespérer de l'homme. Même dans les situations les plus tragiques, même lorsque tout semble s'être effondré, même dans le cauchemar le plus extravagant, il y a toujours une étincelle d'humanité. Et avec une étincelle, on peut embraser le monde. Dans la nuit nazie, les justes ont incarné l'humanité. Ils ont sauvé notre honneur. Ils ont sauvé notre âme. Grâce à eux, on peut continuer à croire en l'homme. Et finalement, c'est peut-être cela le plus beau message que nous ont transmis les justes. La pire des barbaries ne peut rien face à la fraternité des hommes. Et ce soir, je me sens en fraternité avec chacun d'entre vous. Merci. I know. Okay, I'm just going to thank you. I'm sure I speak on behalf of everybody here in thanking President Sarkozy for a magnificent speech, and perhaps even more important than the speech, the thoughts and the ideas in it, which I'm sure inspire us all. And I know it's not political, so I'm not going to say anything else, but it'll be great if you're back. And will dinner benefactor Joe Gottdenker, Andrew Phillips, representing the dinner sponsor TD Bank, Fran Sunshine, Dorit Novak, and Shaya Ben Yehuda, please come up to the stage.